Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 4 de ce nouveau challenge. Vous l'avez vu dans ma première vidéo, je me suis embarqué dans un challenge cet été pour les 2 mois que sont juillet et août. Oui, vous l'avez compris, 60 jours pour me transformer. Je me suis totalement relâché niveau entraînement depuis mon dernier marathon qui a eu lieu à Séville en février. Cet été, c'était l'occasion de faire un petit break autour de l'entraînement en course à pied, mais également du triathlon. Car oui, l'objectif est qu'en septembre, je puisse reprendre l'entraînement triathlon à 200% et surtout commencer ma préparation Ironman pour 2025. Pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai déjà participé à un Ironman full distance et un 70.3. Mon objectif sur ces 2 dernières années était évidemment de mettre l'accent à fond sur la course à pied pour pouvoir d'une performer dans ce sport, mais également retourner sur format Ironman longue distance et donc pouvoir battre mon précédent chrono. J'ai participé donc sur ces 2 dernières années à 3 marathons et j'ai réussi mon challenge personnel de passer à 2 reprises sous la barre des 3 heures. Si vous voulez aller regarder mes vidéos concernant ma prépa marathon, n'hésitez surtout pas à aller directement sur les autres vidéos de la chaîne. La prépa marathon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous embarque avec moi sur l'une des plus dures séances de ma préparation, c'est la séance jambes. Pour être honnête avec vous, au niveau préparation physique générale, musculation, bodybuilding, sur ces 3 dernières années, je renforçais principalement le haut du corps. J'avais 2 séances haut du corps et une séance un peu plus, on va dire, bas du corps, travail d'isométrie, travail de bascule de hanche, bref, un petit peu de travail spécifique à la course à pied. On va donc aller découvrir ensemble mes charges sur cette séance jambes, car oui, je vais vous emmener avec moi à la salle. On va aller voir chaque exercice, voir ce que je peux maxer et surtout, vous allez pouvoir me faire vos retours. Est-ce que vous envoyez plus que moi à la salle? Est-ce que les machines, les exercices, ça vous parle? En parlant d'exercices et de plan d'entraînement, vous l'avez vu sur la première vidéo, c'est Alex qui s'occupe à 100% de ma préparation et donc de mon plan d'entraînement en musculation. Je vous invite directement à aller checker sa page sur Instagram et à lui poser toutes vos questions si jamais ça concerne la musculation et l'entraînement sur cette préparation. Avant de partir m'entraîner, j'ai une petite surprise pour vous. En tout cas, c'est une grosse surprise pour moi. Je vous le présente juste ici. C'est avec ce téléphone que j'ai créé l'ensemble de mes contenus, que ce soit sur TikTok, Instagram et une grosse partie sur YouTube. J'ai eu ce téléphone en 2020 ou 2021, je sais plus trop. C'est un iPhone 12 vraiment basique. C'est celui-ci qui m'a permis vraiment de propulser mon Instagram, vous vous souvenez, avec toutes mes skincare routines et morning routines. Il commençait à se faire très vieux, il commençait même à chauffer à l'arrière, il commençait à bugger un petit peu. Il est dans un très bon état, donc je vais quand même le garder avec moi, mais si je vous annonce ça, c'est parce que j'ai réussi enfin à investir dans un nouveau téléphone. Alors vous le savez, aujourd'hui, investir dans un téléphone, ça peut vite revenir cher, surtout chez Apple, un peu plus de 1000 €. J'ai de la chance, avec mon forfait SFR, ils m'ont fait une offre vraiment que je ne pouvais refuser pour cet été. Et donc les gars, pour certains d'entre vous, ça ne paraît rien, c'est juste un téléphone. Pour moi, ça va me permettre en tout cas de créer du contenu encore plus quali sur les formats verticaux comme TikTok et Instagram. Mais surtout, je vais pouvoir compléter ces vidéos lorsque je vais courir ou que je pars en sortie vélo avec une meilleure qualité rendu vidéo. Je ne l'ai pas payé excessivement cher. J'ai souscrit directement un abonnement sur 2 ans avec SFR. Je ne sais pas si c'était la meilleure offre et surtout si c'était le meilleur choix à faire. Mais il fallait absolument que je passe par cette étape pour d'une, me faire plaisir, pouvoir garder un maximum de souvenirs sur YouTube, car oui, si vous ne le savez pas, mais j'utilise essentiellement cette chaîne YouTube pour vous partager mes aventures, mes préparations, les accompagnements de mes différents athlètes, mais surtout pour plus tard avoir vraiment une trace de tout ce que j'ai pu entreprendre, mettre en place sur ces dernières années. Je vais vous éviter l'unboxing de 10 minutes. Même moi, je sais pas trop comment est-ce que je vais l'ouvrir. C'est un truc que je me pose à chaque fois. Comment est-ce qu'il faut faire pour synchroniser ses contacts, transférer ses photos, ses vidéos? Je vais me regarder un petit tuto et je ferai ça juste après la séance, je pense. Pour celles et ceux qui ont un iPhone, vous le savez, ça ne vient jamais seul. Alors,
transport. J'ai récupéré du coup une petite coque de protection. On va voir ce que ça donne. C'est de la marque Force Case. Apparemment, ça résiste jusqu'à 3 mètres de chute. J'ai opté aussi pour une protection en verre trempé. Alors, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Ce type de verre trempé, il me permet par exemple, quand je suis dans le train, dans les transports ou même dans l'avion, de pouvoir travailler, faire mes contenus sans que le voisin regarde ce qui se passe sur mon téléphone. Et le fameux câble USB-C qu'ils vendent toujours séparément de la tête de recharge. Là, je sais pas comment ils font pour nous avoir comme ça, les gars, mais ça coûte vraiment cher, Apple. Alors, sachez que pour moi, c'est un grand pas de faire des courses un peu plus healthy. Pour certains d'entre vous, j'imagine que vous mangez sûrement mieux que moi, et j'espère en tout cas que vous mangez mieux que moi. J'ai essayé de me garder quelques petits plaisirs. J'ai pas fait mes courses au global parce que tout est dans le frigo, tout est déjà dans les placards. Je vais pas vous faire là un unboxing de tout ce que j'ai chez moi pour vous présenter ça. Je sais pas si on appelle ça un unboxing. Si c'est le type de vidéo qui vous intéresse, exemple une journée dans mon assiette ou tout simplement qu'est-ce que j'achète au général le week-end quand je fais mes courses, tout simplement faites-le moi savoir en commentaire ou alors envoyez-moi un petit message. Et si je vois qu'il y a pas mal de demandes, on basculera sur ce type de format. J'ai commencé par opter par des œufs bio, œufs de France et surtout avec ici la petite catégorie 1 qui fait plaisir. Bon, c'est pas les meilleurs fruits, mais j'ai été à l'essentiel. Quelques fraises, quelques raisins, les avocats pour le petit déjeuner, très important. Le petit plaisir dont je vous avais parlé, je suis pas encore lancé sur les flocons d'avoine et le chocolat noir en mode brut. C'est quelque chose que je vais essayer d'installer sur les prochaines semaines, mais on va garder le petit format plaisir pour le moment. Des pâtes parce que j'avais déjà du riz. On reste sur des coquillettes. Là, c'est vraiment mes pâtes préférées. Ça passe très bien. Bon, le petit râpé pour accompagner les coquillettes, essentiel. Ça, c'est pour les petites collations express le matin avant la course à pied. C'est des petits pains grillés, pain complet, blé complet. Alors, c'est pas forcément la meilleure confiture du monde, mais en général, je mets ça directement sur mes petites tartines bio. Je sais pas ce que ça vaut, on va tester. Il nous reste plus grand chose. Blanc de poulet, un peu d'édame pour les tranches de fromage le matin avec les toasts. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'élimine, mais bon, ça fait plaisir. Avant d'aller m'entraîner, des fois, une petite Red Bull, toujours sans sucre, ça passe, ça fait le job. Là, ici, on ne le voit pas trop à la caméra, mais quelques tomates, là, quelques bananes et de l'eau. J'ai remarqué que je consommais pas mal d'eau, surtout en bouteille, en tout cas en plastique. Je ne sais pas si vous avez des recommandations pour les bouteilles d'eau, vous savez, pas recyclables, mais comment on appelle ça? Les gourdes, tout simplement. J'ai vu beaucoup de mes potes communiquer sur certaines marques de gourdes pour aller à la salle de sport, à l'entraînement. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Si vous avez des recommandations pour m'acheter une bouteille de 1 litre, 1,5 litre, parce que j'aime bien avoir de la visibilité sur ce que je bois pour pouvoir calculer un petit peu mon volume d'eau à la journée, faites-le moi savoir en commentaire vidéo.
Bon, du coup, les gars, fin de la journée, fin de l'entraînement. On se retrouve tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. Mercredi, rendez-vous à 18 h. On va essayer de vous proposer la meilleure shape possible en septembre. Et ça commence aujourd'hui. J'espère que vous allez bien m'entendre. Il y a un petit peu de bruit autour de moi. 22 h, je ne suis pas le seul à m'entraîner à la salle. Il y a toujours des gens motivés qui n'arrivent pas à trouver d'excuses pour ne pas venir. Restez disciplinés, entraînez-vous à fond. Et je compte sur vous pour envoyer aussi la meilleure transformation possible. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager si elle vous a motivé. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!